Alors, nous allons maintenant aborder le deuxième point. C'était la question de savoir, est-ce qu'un chrétien peut-il mourir par empoisonnement? Alors, le verset qui est devenu comme le cheval de bataille de ceux qui sont en train de lutter ou de se battre pour la cause de ceux qui ont tué notre frère, c'est le verset de Marc, chapitre 16, verset 17 à 18, où Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié, à mon nom ils chasseront les démons et les imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Maintenant, est-ce que partant de ces passages ici, est-ce que cela veut dire qu'un chrétien ne peut pas être tué par du poison? Parce que j'ai vu dans un des éléments que j'ai suivi sur internet, j'ai vu les frères Eric Bamanaï, qui était le coordonnateur de Eden, et puis aussi les frères Patrice qui insistaient, surtout les frères Eric, je l'ai vu demander, est-ce que la Bible est aussi? C'est pour tout la Bible lobby qui est beaucoup mieux là-bas. Est-ce que la Bible est aussi? J'ai vu aussi frère Patrice. Bon verset où ils ont beaucoup mieux là-bas poison. Mais nous allons maintenant voir, est-ce que ce verset dit explicitement qu'un enfant de Dieu ne peut pas tuer par le poison? Est-ce que c'est ce que ce verset dit? Alors, je vais répondre directement pour nous introduire directement dans ce deuxième point. Je dois vous dire clairement que ce verset ne dit pas explicitement qu'un enfant de Dieu ne peut pas être tué par les poisons. Donc ce n'est pas ce que ce verset dit. Donc on ne peut pas se moquer de Dieu. Hein? Là, je suis en train de répondre directement aux frères Patrice et Eric qui voulaient faire de ces versets leur cheval de bataille pour faire croire aux gens qu'un enfant de Dieu ne peut pas être tué par des poisons à cause de ces versets. Ces versets ne dit pas explicitement qu'un enfant de Dieu ne peut pas être tué par les poisons. Ce n'est pas ce que ce verset dit. Mais ce verset dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est quoi les miracles? D'abord, un miracle, c'est un phénomène dû à une intervention divine. Un miracle, c'est un événement extraordinaire. Un miracle, c'est quelque chose de surnaturel qui dépasse la science, qui dépasse l'entendement humain, et qui dépasse les règles établies par les hommes. Hein? C'est ça un miracle. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui ne répond pas aux conditions du temps et de l'espace. C'est quelque chose qui est au-dessus, largement au-dessus des règles, des principes établis par l'homme. C'est ça le miracle. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, maintenant nous savons que naturellement, si l'homme quelqu'un est empoisonné, en tout cas à moins qu'il soit soumis à des soins appropriés pour pouvoir neutraliser les effets de ces poisons-là, si un homme est empoisonné, cet homme-là, en tout cas, il est condamné à la mort. Hein, ça, nous sommes d'accord. Hein, comme je dis, à moins que celui-ci soit soumis à des soins appropriés qui peuvent neutraliser ou désintoxiquer les effets de ces poisons. Mais alors, ça, c'est ce qui est naturel. Alors, par les miracles de Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu maintenant, un homme peut prendre du poison sans que celui-ci ait des soins appropriés, sans que celui-ci passe par des soins, des traitements, mais les miracles, la puissance, Dieu peut faire intervenir sa puissance à tel point que maintenant cet homme peut être guéri de ces poisons sans qu'il y ait intervention de la médecine ou de la science. Donc c'est ça les miracles, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui dépasse. Donc si les limites de la science humaine ont établi les principes ou la règle selon que l'homme qui est empoisonné, s'il ne prend pas de soins, il va mourir certainement. Mais le miracle maintenant de Dieu vient au-dessus de cette réalité, au-dessus de ces principes, à tel point que maintenant l'homme peut prendre du poison et il peut être guéri par la force de Dieu, par la puissance de Dieu, sans intervention de la médecine.
sans intervention de la science. Donc le miracle agit comme ça. Mais que voulez-vous maintenant? Le miracle maintenant, c'est quelque chose d'inattendu. Hein? Nous comprenons. Donc les miracles n'arrivent pas tous les jours. Parce que vous savez, si les miracles arrivent à tout moment, si les miracles arrivent tous les jours, ça risque quand même de perdre cette saveur-là, ce goût-là du miracle. Mais pour qu'un miracle soit miracle, c'est-à-dire qu'il faut que ça étonne l'homme. Parce que lorsque les miracles arrivent, ça nous étonne. Le miracle, lorsqu'il arrive, il étonne même la personne dans laquelle il se produit. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout moment, qui arrive à chaque seconde, qui arrive à chaque instant. Parce que c'est un événement extraordinaire. C'est une intervention divine. Et puis maintenant, ces miracles-là nous accompagnent. C'est-à-dire que nous vivons avec ces miracles. Ces miracles, nous marchons avec ces miracles. Nous marchons avec cette puissance de Dieu qui peut agir de telle manière que nous pouvons prendre du poison et guérir sans qu'il y ait intervention de la science ou de la médecine. Ça, c'est vrai. Donc, maintenant, comme je disais, que ce passage ne dit pas explicitement que l'enfant de Dieu ne peut pas être tué par le poison. Mais le miracle est là. La puissance de Dieu est là à tel point que l'homme, comme je dis, peut prendre du poison, mais Dieu peut faire intervenir sa puissance pour que l'homme soit guéri sans intervention de la médecine. Donc, c'est ça le miracle. C'est quelque chose qui dépasse même l'entendement humain. Donc, je ne dis pas que c'est faux, qu'un enfant de Dieu ne peut pas être guéri par Dieu après avoir pris du poison. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais comme je dis que c'est quelque chose d'inattendu. Parce qu'on ne peut pas programmer un miracle. On ne peut pas planifier un miracle. Alors, si les gens pensent, par exemple, le frère Patrice pense que, comme l'a dit bon au verset Wana, alors s'il peut planifier ou programmer un miracle, je pense que ce qu'il peut faire sur lui, il peut essayer de prendre du poison. Hein? Il peut essayer de prendre du poison et on va maintenant voir les résultats. Ou s'il ne peut pas prendre du poison, parce que la Bible dit que vous saisirez les serpents. Hein? Ils saisiront les serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Alors, ce qu'il peut aussi faire, peut-être c'est chercher un serpent venimeux, il le saisit, et si ce serpent-là ne lui fait pas du mal, c'est là maintenant où il va vraiment nous convaincre, hein, comme il a dit, bon, verset, wana izolobake, bokomela ba poison. Donc, le miracle est vrai, le miracle est réel, mais il n'arrive pas à tout moment. Mais je vais vous donner quand même un cas qui prouve que ces miracles-là, cette vérité-là du miracle est vraiment vérifiable dans les Écritures. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 3 à 6, nous verrons une histoire où Paul était en voyage pour Rome. Ils étaient avec d'autres prisonniers. Alors la Bible dit que les navires dans lesquels ils se trouvaient avaient fait naufrage. Donc ils ont lutté pratiquement 2 semaines entre la vie et la mort. Ils luttaient entre la vie et la mort. Mais un ange avait apparu à Paul pour lui confirmer qu'il devait comparaître devant César. Alors Paul avait exhorté les gens à pouvoir être calmes, et malgré la menace de mort qui pesait sur eux, mais Paul avait exhorté les gens que nous arriverons à la destination. Alors, lorsqu'ils ont été sauvés de ces naufrages, la Bible dit qu'ils sont sortis de la mer. Alors maintenant, Paul qui est allé ramasser les bois, les morceaux de bois pour ajouter au feu parce qu'il s'est chauffé pendant l'hiver. Alors la Bible dit qu'il y avait un vipère là. Hein, et le vipère là, c'était accroché à la main de Paul. Maintenant, les gens ont vu les vipères. Maintenant, les gens ont dit certainement cet homme était un malfaiteur. Cet homme était malfaiteur parce que la justice lui a suivi. Voilà, il vient d'être sauvé par la mer, mais la justice lui a suivi au point que maintenant il va mourir avec ce serpent qui va lui mordre ou qu'il a mordi. Je pense qu'il avait déjà mordi. Donc tu vois, maintenant la science c'est comme ça. Naturellement, ces gens ont déjà vu Paul mourir. Pourquoi? Ce serpent, le vipère, était sur sa main. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? À ce moment-là, Paul, la Bible dit qu'il secoua sa main et le serpent tomba même sur ses feux-là. Donc, vous voyez, ces miracles-là se vérifient. Où la Bible dit que vous saisirez les serpents, ces miracles-là se vérifient ici. Alors, mais comme je disais que
ce miracle est imprévu. Le miracle est imprévu. On ne peut pas programmer un miracle. Vous savez, Dieu agit parfois d'une manière ou parfois d'une autre, selon qu'il veut lui-même. Dieu est souverain. Sa puissance est là, sa force est là, mais parfois il agit d'une manière que nous les hommes, nous ne pouvons pas contrôler. Vous savez, j'avais donné le cas de Jean-Baptiste qui avait dit la vérité à Hérode. Il avait dit la vérité ouvertement à Hérode qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. La Bible dit que Jean-Baptiste était emprisonné. Mais lorsqu'on l'a emprisonné, la Bible dit qu'il a même été exécuté, là en prison. Il a été décapité. Nous pouvons maintenant nous poser la question de savoir, est-ce que Dieu n'était pas en mesure de délivrer Jean-Baptiste de la main d'Hérode? Est-ce que Dieu n'était pas capable de le délivrer de la prison? Non. Dieu était bien capable. Si nous lisons dans Matthieu 14, nous verrons cette histoire de Jean-Baptiste. Dieu était bien capable de délivrer Jean-Baptiste de la main d'Hérode. Alors, pour que maintenant nous vérifions que Dieu est capable de faire ça, de délivrer son enfant de la prison, si nous lisons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 5 à 12, là maintenant nous verrons une histoire aussi intéressante où Dieu a libéré Pierre de la main d'Hérode aussi. Ça aussi c'était Hérode, mais c'était un autre Hérode. Ce n'est pas le même Hérode qui avait fait décapiter Jean-Baptiste. Alors, là on nous dit ceci. On nous dit que Pierre était emprisonné. Alors, la nuit, c'est-à-dire la nuit qui précédait le jour où il devait comparaître devant Hérode, la Bible nous dit qu'un ange lui est apparu en prison. Alors, je disais que la nuit où il devait, la nuit qui précédait le jour où il devait comparaître devant Hérode, la Bible dit qu'il était lié de chaînes. Et il avait même des sentinelles, des gardiens entre lui qui les gardaient. Alors quand l'ange est apparu, il lui a frappé au côté, il lui a dit réveille-toi. Les sentinelles étaient là, mais les sentinelles n'ont rien compris. Ils dormaient. Alors, l'ange a demandé à Pierre de mettre ses sandales, de mettre sa ceinture, aussi de s'envelopper de son manteau. Alors, quand l'ange l'a réveillé, la Bible dit que les chaînes tombèrent. D'elles-mêmes, les chaînes tombèrent. Alors, ils ont commencé à marcher. Donc, Pierre a mis ses sandales, il a mis sa ceinture, et il s'est couvert aussi de son manteau. Ils commencèrent à marcher. Ils passèrent la première garde, ils passèrent la deuxième garde, et quand maintenant ils se trouvèrent devant la porte qui séparait la prison de la ville, la Bible dit que la porte s'ouvrit d'elle-même. Et puis, les deux, ils sortirent. Pendant tout ce temps, Pierre pensait que c'était une vision. Mais quand ils sont sortis maintenant, comme ça, à la cité, l'ange disparut et Pierre s'est rendu compte que ce n'était pas une vision, mais c'était une réalité. Donc, vous voyez, donc là, Dieu maintenant libère Pierre miraculeusement de la prison. Mais alors que Jean-Baptiste aussi était en prison, mais il était mort en prison. Donc, c'est ce qui prouve que la puissance de Dieu est là, la force de Dieu est là, mais il agit tel qu'il veut. Donc, pour dire que, même si, Alain Moloto, comme je disais que cette chair est faible, il peut être tué par le poison. Un enfant de Dieu peut être tué par le poison, mais la formule qui a fonctionné aujourd'hui pour Alain Moloto peut ne pas toujours fonctionner demain pour un autre frère. Parce que Dieu a diverses manières d'agir. Donc, le miracle de Dieu est là, est vrai, mais comme je dis que ça n'arrive pas à tout moment, et ce verset ne dit pas explicitement que l'enfant de Dieu ne peut pas être tué par le poison parce que Dieu agit selon qu'il veut d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, frère Patrice ou le frère Eric qui parlait de ces passages-là, la Bible ne dit pas ça. Bon, moi je pense que peut-être ils étaient sous pression, peut-être qu'on leur a donné cette mission, spécialement le frère Patrice, peut-être qu'on lui a donné cette mission, ou peut-être que les gens qui lui ont donné cette mission pensent qu'il est écouté, mais en réalité, le frère Patrice n'est pas écouté. Peut-être que ce sont ses enfants, comme il dit, Banaya mon âme, peut-être Banaya mon âme, mais il n'est pas écouté. Donc, c'est ça la manière dont nous pouvons répondre à cette question. Donc, un enfant de Dieu
si Dieu le permet, il peut être tué par le poison, mais un jour, Dieu aussi peut intervenir pour un autre enfant. Dieu intervient de la même manière où il a agi avec Pierre, mais Jean-Baptiste était mort en prison. Donc, voilà la manière dont je comptais répondre à cette deuxième préoccupation.